C'est un petit air de septembre 2010. Hein? Donc nous allons avoir une intervention intersyndicale. Je rappelle que cette mobilisation se passe dans le cadre de l'intersyndicale très large, nationale, interprofessionnelle des 8 organisations représentatives au niveau national. Et donc présent aujourd'hui sur Lannion, nous avons la CFDT, la CFE-CGC, la CGT, FSU, FO, Solidaire et UNSA. Et CFTC? Il n'a pas dit? Donc, est-ce que tout le monde est là? Oui. Donc, vous avez eu déjà une petite flash mob, parce que c'est pas parce que le sujet est grave, est important qu'il faut être triste, parce que notre retraite, on veut la vivre, et on veut bien la vivre. Donc, on sait aussi mettre les formes. Donc, on va avoir une intervention, ensuite, on fera un cortège qui partira effectivement à peu près du boulevard, donc en face de la guinguette, donc au niveau du véhicule FO, et donc ensuite on fera le tour des quais, vous vous mettrez effectivement derrière la banderole de tête. Voilà, je vais passer la parole aux intervenants. La Première ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, avec une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Cette réforme est inacceptable et va à l'encontre des intérêts de la population. Elle ne s'y trompe pas, puisque même avant d'être dans la rue, plus de 850 000 personnes ont déjà signé la pétition intersyndicale. Suite à l'annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci a pris forme lors d'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier 2023. Partout sur le territoire, plus de 2 millions de travailleuses et travailleurs et de jeunes se sont mobilisés, mis en grève et ou ont manifesté dans le public comme dans le privé contre la réforme des retraites de ce gouvernement. Les travailleuses et les travailleurs aspirent à partir à la retraite en bonne santé, avec un niveau de retraite qui permette de vivre dignement. Le message est très clair. Le gouvernement doit renoncer à la fois à l'âge de départ à la retraite à 64 ans et à l'accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. D'autres solutions existent. Elles ont malheureusement été balayées d'un revers de main. L'ensemble des organisations syndicales réaffirme son opposition à la réforme et sa détermination à avoir un système de retraite juste, financé aussi par un autre partage des richesses. Le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à ne pas bloquer le pays. Nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situation, puisque 9 travailleuses et travailleurs sur 10 rejettent cette réforme proposée par le gouvernement. Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à l'appel des organisations syndicales pour cette nouvelle journée de grève et de manifestation interprofessionnelle ce jeudi 31 janvier, dont le but est de renforcer et d'inscrire dans la durée notre mobilisation massive. Le projet de réforme des retraites est une aberration à plusieurs titres, et nous allons y revenir en reprenant les soi-disant progrès que veut nous faire gober le gouvernement. Le projet de réforme 2023 préserverait le système des retraites par répartition. C'est faux. Si le gouvernement ne touche pas au nom, les spécificités du système de retraite français imaginé en 1946 sont abandonnées. À l'époque, l'ambition était de faire de la retraite une nouvelle étape de la vie. Avec le système de financement solidaire basé sur la cotisation, chacun payait selon ses moyens et recevait selon ses besoins. Aujourd'hui, repousser l'âge légal de départ
et augmenter le nombre de trimestres nécessaires pour toucher une retraite à taux plein pousse les salariés à financer eux-mêmes, pour ceux qui le peuvent, leur propre retraite. Les salariés au bas salaire, aux périodes de chômage dans leur carrière, aux contrats précaires, ceux touchés par la maladie, seront condamnés à la précarité et à la charité, comme avant la création du système de retraite. Pour nos organisations, le système doit être renforcé pour améliorer les droits à la retraite et les financer. L'espérance de pour nos organisations, le système doit être renforcé pour améliorer les droits à la retraite et les financer. L'espérance de vie augmentant, travailler plus longtemps n'aurait pas d'impact sur le nombre d'années passées à la retraite. C'est faux. Si l'espérance de vie augmente, les Français passent moins de temps à la retraite en raison des réformes précédentes. Par exemple, la réforme Sarkozy a réduit d'1 an la retraite moyenne. Elle était de 26 ans pour la génération née en 1950. Elle est aujourd'hui à 24 pour la génération de 1970 et passerait à 23 ans avec la retraite à 64 ans. De plus, l'espérance de vie varie en fonction du niveau de revenus. Les hommes dont les conditions de vie sont les plus modestes vivent en moyenne 13 années de moins que les plus aisés. De même, pour l'espérance de vie en bonne santé et la pénibilité au travail, en est bien sûr un facteur aggravant. Aussi, comment ajouter 2 années de travaux pénibles serait une mesure juste et bonne? Non! Dans tous les cas, on a plus de chance de vieillir en bonne santé quand on est à la retraite plus tôt que lorsqu'on est obligé de poursuivre le travail. Non à cette réforme! Seul l'allongement de la durée du travail pourrait équilibrer financièrement le système de retraite français. C'est faux! La nouvelle lubie du gouvernement est de parler en déficit cumulé pour que cela paraisse encore plus impressionnant. 100 milliards d'euros en quelques années. On salue là la précision du ministre de l'économie, ou encore 500 milliards d'euros en 25 ans pour Gabriel Attal. Si on veut, nous aussi, parler en cumulé, on peut dire qu'à régime constant, les aides aux entreprises vont représenter 2000 milliards d'euros pour les 10 prochaines années, ce qui ne semble pas inquiéter les gouvernants. La réflexion cumulée sur du long terme a d'autant moins de sens que le Conseil d'orientation des retraites donne différents scénarios qui divergent d'autant plus dans le temps. Mais selon toutes ces estimations, le financement des retraites resterait contenu en pourcentage de la richesse produite. En résumé, en l'absence de réforme, le système de retraite n'est pas financièrement en danger. C'est la baisse programmée des recettes qui fragilise le système. Il faudrait repousser l'âge légal de départ à la retraite pour ne pas baisser les pensions. C'est faux. Cette mesure ne garantit pas le maintien du niveau des pensions car elle s'accompagne de l'allongement progressif de la durée de cotisation. Cette mesure, conjuguée au recul de l'âge de la rentrée sur le marché du travail et l'augmentation du nombre de carrières incomplètes, pousserait de plus en plus de futurs retraités à travailler au-delà de 64 ans pour ne pas voir leur pension diminuer en raison de la décote. Avec un peu moins de la moitié des plus de 60 ans écartés du marché du travail avant la retraite, repousser l'âge de départ, c'est augmenter le nombre de seniors en invalidité, en longue maladie, au chômage ou au RSA et les plonger dans un peu plus de précarité. Cette réforme serait plus juste pour les petites retraites? C'est faux. Le gouvernement affiche la promesse d'une retraite minimum à 1 200 € brut, mais omet de préciser que c'est pour une carrière complète. C'est en dessous du minimum retraite voté en 2003 qui prévoyait déjà un minimum à 85% du SMIC, mais n'a jamais été appliqué. Ce montant se situe à peine au-dessus du seuil de pauvreté.
Et cette réforme serait plus juste pour les femmes? C'est faux également. Comme pour le point précédent sur l'impact des petites retraites, et notamment pour les femmes, plus le texte de la réforme des retraites défendu par le gouvernement est décortiqué, plus l'injustice sociale du projet s'affiche au grand jour. Non seulement inique et injustifiée pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs, la réforme s'avère discriminante envers les femmes. Double peine. Les femmes partent déjà plus tard à la retraite et touchent des pensions plus faibles. Demain, elles seront davantage touchées par le report de l'âge de départ. De 7 mois de plus pour les femmes nées en 66 au lieu de 5 pour les hommes de la même génération. On passerait à 8 mois contre 4 pour la génération 1980. Cela s'explique en raison d'un nombre conséquent de femmes qui pouvaient partir dès 62 ans à taux plein grâce au trimestre acquis lors de la naissance de leur enfant et qui devront désormais attendre l'âge légal, soit 2 ans de plus pour partir à la retraite. De même, 40% des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète. Elles sont plus nombreuses à travailler à temps partiel, ont des carrières hachées et pour couronner le tout, le montant de leur pension est 40% plus faible en moyenne que celle des hommes. Voici les effets concrets de la réforme des retraites révélés par l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi présenté le 23 janvier en Conseil des ministres et commandé par le gouvernement. Alors, Madame Borne, face au casse du siècle, vous avez beau hausser le ton et affirmer que l'âge de départ en retraite à 64 ans n'est pas négociable, nous vous répondrons haut et fort que le repousser n'est pas non plus acceptable ni négociable. Le gouvernement porte et portera l'entière responsabilité des conséquences du mouvement social. Nos organisations invitent l'ensemble des travailleuses et travailleurs à signer et faire signer massivement la pétition intersyndicale contre la réforme des retraites sur change.org. Elle est à ce jour proche du million. Je vous rappelle qu'on était à moins de 600 000 en le 19. Certains élus permettent à leurs agents de faire grève sans perte de pouvoir d'achat. Dans la période, nous ne pouvons que les féliciter et inciter l'ensemble des élus et employeurs à en faire de même, tant cette réforme impacte l'ensemble du salariat. Elles appellent les salariés à participer à toutes les initiatives locales proposées par nos organisations, ainsi qu'aux journées de grève et de mobilisation interprofessionnelle et intersyndicale, pour exiger du gouvernement d'abandonner sa réforme des retraites, mais aussi pour exiger une réforme des retraites porteuse de progrès social. Bien, pour le cortège, petit repère sonore, c'est la fanfare oiseau qui va ouvrir devant la banderole de tête le cortège. Donc il suffira tout simplement de les écouter, de les suivre. A tout de suite.